Bien, nous voulons ce matin compléter nos réflexions sur l'adoration. C'est la troisième et je dirais même la conclusion, sans bien sûr prétendre avoir épuisé sur le sujet, ce sujet sur lequel nous n'avons pas beaucoup de renseignements dans la Bible. Je l'introduis par ce texte qui a été lu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans d'autres traductions, gardez votre calme et reconnaissez que je suis Dieu. Dans la version anglaise, be still, stand still, debout et gardez le silence. Quand je lis un texte en vue d'un sermon ou pour ma méditation personnelle, pendant quelques minutes, je me laisse tout simplement impressionné par le texte et je note ce que ce texte me suggère, à quoi me renvoie-t-il. Et il y a trois éléments, trois images qui me sont revenues en lisant ce texte sans même regarder les commentaires. J'ai pensé à ces moments où, dans un stade de 80 000 personnes, tout à coup, on se lève comme un seul homme et on garde une minute de silence pour commémorer un événement dramatique. Et parfois, dans toute une ville, vous avez ce phénomène de commémoration. C'est assez impressionnant. On a un peu l'impression que tout à coup, le silence parle. Et je pense aussi, bien sûr, à cet événement qui a marqué la première fois où le Messie de Handel a été joué à Dublin en 1742. Il semble, d'après la tradition, que le roi s'est levé au moment où les Alléluia de Handel résonnaient. Et il est resté debout jusqu'à la fin du morceau. Et cette tradition demeure. Et en troisième lieu, j'ai pensé, par rapport au mot arrêté, dans le cadre de notre vie d'aujourd'hui, à un petit poème de Michel Coast, prêtre ouvrier mort il y a plusieurs années, intitulé « Seigneur, j'ai le temps, je suis sorti, Seigneur, dehors les hommes sortaient, ils allaient, ils venaient, ils marchaient, ils couraient. Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, la rue courait, la ville courait, tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de temps. Ils couraient à la suite du temps. Ils couraient pour rattraper le temps. Ils couraient pour gagner du temps. Arrêtez. Je pense aussi à cette boutade d'un Africain, un de ces collants blancs qui était venu bien sûr pour gagner de l'argent en Afrique et pour lui, le leitmotiv était « Time is money », le temps c'est l'argent. Et l'Africain de lui dire « Pourquoi est-ce que tu cours ainsi tout le temps ?» Nous arriverons tous au même moment à la fin de l'année. C'est vrai, tout dépend dans quel état nous arrivons. Arrêtez, arrêtez. Le sabbat nous est donné pour nous arrêter. C'est un arrêt dans le temps. Pas par rapport au temps qui passe, parce que ce temps qui passe, on ne l'arrête pas. Mais par rapport aux événements que nous produisons, que nous exécutons, dont nous sommes les responsables. Et par rapport à ce sabbat arrêt dans le temps, c'est nous qui déterminons cet arrêt. Et la question qui se pose pour vous comme pour moi, représentant justement d'une église qui accorde de l'importance à ce sabbat, qu'est-ce qui s'arrête vraiment ce jour-là dans ma vie? En quoi c'est un temps d'arrêt? Que chacun puisse y réfléchir. Et dans ce sabbat, temps d'arrêt, l'adoration est au centre. Les commentateurs font remarquer que le 7e jour est un jour mis à part. Pendant les 6 jours, Dieu fait, Dieu dit. Le 7e jour, il ne fait pas, il ne dit pas, il vient.
Et c'est pour cette raison, dans notre dernier culte, nous avons fait remarquer que le mot Elohim employé ici parle d'un Dieu relationnel, un Dieu présent. Donc, le sabbat, l'adoration dans le temps du sabbat, temps sacré et central. Et j'ai lu, les deux meilleurs livres que j'ai lus sur la question du sabbat ne viennent pas de nous. C'est le livre d'Abraham Heschel, très très marquant dans le judaïsme, où il emploie une métaphore, celle du palais. Il représente le temps dans des termes d'architecture et il parle du sabbat comme un palais dans le temps. Tout le monde a visité un palais et tout le monde a éprouvé certaines émotions lorsqu'il entre dans un palais. Le sabbat, un palais dans le temps. Et certains ont traduit sa pensée par une autre image, un sanctuaire dans le temps. En effet, dans le Lévitique au chapitre 23, vous avez plusieurs convocations et à chacune de ces convocations, il y a un temps d'adoration et la convocation hebdomadaire, c'est bien le sabbat. Arrêtez. Si le nageur relève la tête, c'est pour reprendre le souffle. Si l'automobiliste s'immobilise devant le poste à essence, c'est pour faire le plein. Si tu pousses toujours ta voiture très vite, tu fatigueras le moteur. Si tu vis sous pression, ton corps et ton esprit seront très vite usés. Arrête-toi. Arrêtez. Le temps du sabbat, le temps de l'adoration est un temps où on refait le plein. Est un temps où on reprend son souffle. Est-ce que ça correspond vraiment dans la réalité au sabbat que nous vivons? C'est dans ce sens qu'avons-nous dit que l'expérience de l'adoration, que l'adoration est une expérience bouleversante. Et je reviens avec ce texte de Jean 4, versets 22 à 24, qui est un texte de base, parce que le Christ dit « l'heure vient ». Quelle est cette heure qui vient? C'est l'heure de l'Église. L'heure vient, c'est l'heure de l'Église, l'heure de la tradition, la transition entre Israël et l'Église. Et là, dit le Christ, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il y a un changement. Et il est question de vrais adorateurs. Comment comprendre, n'est-ce pas, cette idée en esprit et en vérité? Je crois que Paul nous l'explique d'une manière très claire dans son épître aux Romains au chapitre 12, texte que nous avons lu et que nous relisons parce qu'il est question du culte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. L'adoration en esprit, c'est une adoration qui porte sur l'intelligence. C'est marcher par la foi, non par la vue. Et l'intelligence, dans le sens biblique, signifie tout simplement la capacité de lire entre les lignes, la capacité de se fixer, de se concentrer et de découvrir entre les lignes des événements, entre les lignes des choses, la volonté de Dieu, afin que vous discerniez. L'adoration en esprit nous invite à un moment de silence, de concentration pour discerner. Voilà donc ce que ce texte veut bien signifier. Et Paul dira, ce sera un culte raisonnable. Nous l'avons dit, que cette marche par la foi, où l'adoration
se limite à l'esprit. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile d'adorer par la vue que par la foi. Et justement, quel est le changement, la transition? Nous l'avons dit, avec l'heure qui vient, l'heure de l'Église, il n'y a plus de Dieu. Je le souligne. Qu'est-ce que je veux dire? Ce Dieu de l'Ancien Testament qui s'exprime d'une manière spectaculaire dans les bouleversements climatiques, écologiques, naturels, ce Dieu qui est présent, vivant, nous ne le voyons pas dans le Nouveau Testament. Il est absent. Il est vrai, il y a quelques miracles de Jésus-Christ. Des miracles, et Jésus dit lui-même, ces miracles, vous pouvez les faire. Mais nous ne découvrons pas le Dieu des belles histoires de la Bible. Donc c'est un temps où Dieu n'est plus là, comme il était dans l'Ancien Testament. J'espère que vous êtes tous d'accord avec, vous n'avez qu'à lire les évangiles, eh bien il n'y a non, il n'y a rien de vraiment spectaculaire, n'est-ce pas? C'est un temps où il n'y a plus de prêtres. La prêtrise disparaît à l'Église. Plus de hiérarchie, plus de prêtres, plus de grands prêtres avec des vêtements sacerdotaux où toutes les couleurs signifient quelque chose. Je ne savais pas quel était le symbole de la robe noire des avocats, des épaulettes, etc., et du col blanc. J'ai vu une émission, on en a beaucoup parlé cette semaine à la télévision par rapport à le haka des avocats, et certains commentateurs, et ce n'est pas mon idée, je ne sais pas ce qu'il faut penser, pensent que ce n'était pas digne de la robe, n'est-ce pas, ce haka. Eh bien oui, le prêtre, représenté par sa robe des choses, et ça disparaît. Ça disparaît. Il n'y a plus de prêtre. Troisième élément qui disparaît dans l'adoration en esprit et en vérité, c'est le sacrifice. Plus de sacrifice. Plus de rituel. Alors, comment adorer un Dieu absent? Adorer dans un temple qui ne l'est pas, parce que le temple aussi disparaît. Plus de temple. Je suis le temple, dit le Christ. Pas évident. Qu'est-ce qui reste? Un Christ vivant, présent, là où deux ou trois s'assemblent, je suis avec eux, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là, le Christ ressuscité, le Christ vivant, et ensuite la communauté des croyants. Et plus de temps, plus de hiérarchie, plus de rituel. Je vous propose maintenant tout simplement de passer en revue quelques éléments que nous pouvons dégager de l'adoration d'Israël et ensuite de l'adoration de l'Église primitive, ce que nous pouvons dégager, et du modèle par excellence sur lequel je ne pourrais pas dire grand-chose, le modèle d'Apocalypse 4 et 5, où Jean assiste à une cérémonie d'adoration au ciel. Comme ça se passe au ciel, je ne pourrais pas vous dire grand-chose parce que je n'ai jamais été. N'est-ce pas? Eh bien oui, l'adoration d'Israël. Ce qu'il y a de frappant dans l'adoration d'Israël, c'est que tout le corps est touché. C'est une adoration où l'esprit, l'âme, le corps sont impliqués. N'est-ce pas? Vous connaissez bien ce texte, votre corps est un temple, le temple du Saint-Esprit, et l'adoration, passe par l'être tout entier. Très rapidement, je vous les mentionne. Implication du corps dans les fêtes qui sont des saintes convocations, où le manger et le boire varient d'une fête à l'autre. On mange et on boit, n'est-ce pas? À la Pâque, on est debout, bâton à la main, et on mange des herbes amères. Vous pouvez voir toutes les grimaces qui suivent.
Oui, on mange des herbes amères et on est debout dans un mouvement de départ. Voilà donc un élément intéressant. Donc, et ensuite, les gestes sont multiples. Prosternation, bras levés, battement des mains. Vous avez même un texte qui peut nous déranger, qui loue son nom avec des danses. Vous retrouvez tout cela dans les mouvements d'adoration charismatique. Et il faut avouer que leurs églises sont remplies. Eux reprennent ces éléments, oui. Tous les éléments du corps sont touchés. Le corps est touché par les odeurs. Il y a odeur du sacrifice, odeur de l'encens, odeur de l'huile sacerdotale, odeur des goûts de la nourriture. La vue est touchée par les vêtements sacerdotaux du prêtre et les gestes qu'il fait. L'architecture du temple est aussi important. Eh bien oui, il y a des moments d'onction, de purification, et la musique, les paroles, les cris, eh bien oui, ça se déroule parfois dans un bruit de peuple qui chante, mais aussi des temps de silence. L'âme est touchée. On peut s'imaginer, dans ce contexte que je viens de décrire, les émotions qui s'expriment. Des émotions qui s'expriment et une musique où tous les instruments sont impliqués. Lisez pour cela le psaume 150, louez-le avec, louez-le avec. Il n'y a pas un instrument qui manque. Et le peuple pleure, le peuple crie, le peuple exprime sa joie. Et finalement, l'esprit est touché. L'intelligence, l'intellect, qui joue un rôle capital par une prédication de la parole prophétique qui pousse à la réflexion, qui pousse à la compréhension du plan de Dieu. Et le peuple entier est impliqué. C'est une adoration communautaire, corporative. Il y a une participation de tous. Ça, c'est l'adoration d'Israël. Bien sûr, les contextes ne sont pas tout à fait les mêmes. On fait 1 kilomètre et on est là, eh bien, au temple, n'est-ce pas? Et ce que j'aime le plus, c'est que ce n'est pas une adoration uniquement programmation. Il est dit dans Exode 24, au moment où Moïse ouvre le texte et lit le texte de l'Alliance, le peuple dit « Nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Il y a donc une suite dans l'action. Dans l'action. Nous ferons. Ce n'est pas un temps où on vient, tout simplement, mais la parole prêchée est prêchée avec une telle force que cette parole ne retourne pas sans effet. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires autour du temple où nous avons vu des déviations terribles. Voilà donc très brièvement, n'est-ce pas, très brièvement l'adoration d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut retenir? À chacun de faire son choix. Arrivons maintenant au Nouveau Testament. Alors, comment l'Église primitive a géré les réunions religieuses? Comment? Eh bien, premièrement, disons qu'ils sont à cheval entre deux lieux, la maison et le temple. Tantôt dans le temple, je dirais même tous les jours dans le temple. Donc, il y a encore une dimension judaïque qui demeure. Qu'est-ce qu'ils font dans le temple? Nous ne savons pas trop. Sauf qu'une fois, Paul a été demandé, alors qu'il entrait dans le temple de Jérusalem, d'offrir en même temps ce qu'il fallait pour des vœux, parce qu'il était entré avec des non-juifs dans ce temple. Donc il y avait bien certains rituels qui étaient maintenus. Mais j'aurais tendance à croire que la grosse majorité des non-juifs convertis restaient à la maison. D'où les églises maisons. Et suivant Joachim Jérémias, il y avait environ 500 églises maisons à Jérusalem. Et c'est dans ce sens, n'est-ce pas, que les autorités disent « Vous avez envahi la ville ».
Imaginez-vous 500 à 1000 groupes dans une ville. De 20 000 à 30 000 personnes, je ne sais pas trop, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne fais sans trop de commentaires. Eh bien, il est dit, ils rompaient le pain, la Sainte Seine, ils louaient Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement, de la communion fraternelle et la prière. Voilà. On ne sait pas plus, n'est-ce pas? Dans Actes 4, 33, il est dit qu'ils rendaient avec force témoignage à la résurrection. Donc la résurrection était un des thèmes central. Dans Actes 20, verset 20, on a un peu l'impression que ça se passe un samedi soir. Si nous comptons à partir du calendrier juif, Paul va partir et là, la Sainte Seine est partagée. Ce n'est pas une sacralisation du dimanche, non, c'est une réunion, une fête d'adieu avec la Sainte Seine. Ensuite, nous avons 1 Corinthiens 11, où nous retrouvons la Sainte Seine, où Paul dit, quand vous vous réunissez, et là, il rappelle, l'ordonnance de la Sainte Seine. C'est dans 1 Corinthiens que nous avons quelques idées intéressantes. Et je crois qu'il faut que nous comprenions quelque chose. L'Épître aux Corinthiens est chaotique. Je n'aurais jamais aimé être pasteur d'une telle église. Il y a des problèmes de division, il y a des problèmes d'immoralité, n'est-ce pas? Il y a des problèmes de procès, des problèmes d'inceste, des mariages bizarres, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent à la Sainte Seine complètement ivres, n'est-ce pas? Et qui viennent s'empiffrer. Oui, tout est là. Et Paul a besoin d'enseigner de nouveau des choses sur le mariage, sur les viandes sacrifiées et surtout sur la tenue lors du culte. Plusieurs chapitres concernent l'adoration. Et je vais simplement vous lire, si vous voulez bien, avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Et là, nous lisons quelques éléments intéressants. Où il est dit, par exemple... oui, je lis à partir du verset 23. « Si donc dans une assemblée de l'Église, il est bien question de rencontre d'Église, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Intéressant que Paul ouvre cette adoration à des non-croyants. Et il se pose la question, lorsqu'ils entreront, que diront-ils s'ils vous voient tous en train de parler dans des langues que personne ne comprend? Ils vous prendront pour des fous. Je crois vous avoir rappelé, c'était assez amusant, le premier livre que j'ai lu, écrit par quelqu'un de l'extérieur sur l'Église adventiste, c'est écrit par le père Thierry, si mes souvenirs sont justes. C'est une lecture qui remonte à 1964. Eh bien, il dit ceci, quand on entre dans une église adventiste, eh bien, on a un petit peu l'impression d'entrer dans un marché oriental. Parce que le premier contact, c'est l'école du sabbat. Ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui entre pour la première fois. Bon, ici, on commence par le culte, c'est déjà différent, n'est-ce pas? Et l'école du sabbat se déroule assez bien, mais n'est-ce pas? Donc, oui, dit Paul, si l'étranger qui entre, que diront-ils? Que dira-t-il de ce qu'il voit? Et c'est là où il dira ceci, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, n'est-ce pas? Et il ajoute même, qu'il adorera. C'est pourquoi je pense que le texte concerne l'adoration, n'est-ce pas? Et alors ce verset 26, que faire donc lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et là, nous avons quelque chose, peut-être sur lequel on pourrait réfléchir. Paul prévoit une adoration participative, où c'est toute la communauté qui participe, non pas un prédicateur et le reste qui écoute. Eh bien oui, un cantique, un témoignage, une interprétation prophétique, que sais-je, mais que tout se fasse
dans l'ordre. Parce que, dira-t-il, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà ce que nous pouvons déduire, n'est-ce pas, de l'adoration de l'Église primitive. Et deux autres versets nous rappellent tout simplement ceci: soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, rendez grâce à Dieu, soumettez-vous les uns les autres. Donc, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de hiérarchie, personne n'a le pouvoir, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de rituel. C'est pour cette raison que c'est ouvert. C'est ouvert. On n'a pas une direction précise. Mais je voudrais juste relever un élément que frère Lehmann souligne dans son commentaire et qui est quelque chose que les autres églises chrétiennes maintiennent. Tous les spécialistes vous diront qu'il y a dans le Nouveau Testament des versets qui, sans aucun doute, s'inspirent de ce qu'on appellera des confessions de foi. Des textes qui viennent sans aucun doute des psaumes ou assemblés en fonction des psaumes que l'assemblée récitait ensemble. Vous le retrouverez chez les catholiques, vous le retrouverez dans pratiquement toutes les églises protestantes sous l'intitulé « Confession de foi ». Un texte, par exemple. « Assurément, il est grand le mystère de la piété ». C'est l'introduction. Manifesté en chair, incarnation, justifié par l'esprit, résurrection, contemplé par les anges, élévation, cru dans le monde, hommage, exalté dans la gloire, glorification. Donc, des confessions de foi récitées par le groupe, la communauté, où tous les éléments essentiels de la vie du Christ se retrouvent. Nous ne l'avons pas, nous autres. On n'a pas cru nécessaire de l'avoir, n'est-ce pas? Je me suis dit, s'il fallait résumer les 28 croyances, eh bien, comment? Parce que ces confessions de foi, telles que le credo qui remonte au IIe siècle, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, que nous ne récitons jamais, pour nous distinguer, je ne sais pas pourquoi, ce souci de distinction, tous les éléments de ce credo correspondent à ce que je crois, n'est-ce pas? Même quand je dis je crois à l'Église catholique, le mot catholique ici, c'est dans le sens universel, pas dans le sens d'une Église particulière, mais personne chez nous le rappel de credo, il remonte au IIe siècle. Je pourrais vous donner 3 autres versets qui, justement, est récité par le groupe. Il y a participation par le chant, par des cantiques, par les hymnes qui sont des confessions de foi et par l'enseignement de la parole. Voilà quelques éléments sur l'adoration de l'Église primitive. Ça va durer jusqu'au décret de Constantin. Pendant au moins 2-3 siècles, c'est les églises maison, en petits groupes. Avec Constantin, les choses vont radicalement changer. Tous les temples païens seront réquisitionnés et deviendront pour la première fois des temples chrétiens. Donc la notion de temple, telle que nous l'avons, est une notion qui vient du paganisme. Et on va voir, avec ce retour du temple, on va retrouver la hiérarchie, on va retrouver les rituels. La grande Église va remettre en place la hiérarchie, les couleurs sacerdotales, et tous les rituels, même l'odeur de l'encens, etc. C'est Martin Luther qui viendra donner un coup de balai. Et Martin Luther va malheureusement réformer l'adoration, mais il ne va pas réformer la hiérarchie. Luther, comme disent beaucoup de commentateurs, n'a pas été jusqu'au bout. Il a changé le culte et il a introduit le texte biblique, le sermon. C'est pourquoi toutes les églises protestantes accordent au sermon une place prépondérante et nous arrivons maintenant au point de faire du culte d'adoration, eh bien, le sermon. Mais la hiérarchie, Luther ne touchera pas. Chers frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous pouvons dégager des conclusions sur ce petit parcours très simple?
Et je terminerai tout simplement par le modèle, le vrai modèle, si vous voulez, ouvrez à vos Bibles avec moi, dans Apocalypse au chapitre 5. Je ne vais pas commenter longuement, mais retenir quelques idées particulières. Eh bien oui, il est dit au chapitre 4, « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Aussitôt je fus, au verset 2, saisi par l'Esprit. » Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le trône de Dieu. Il voit le trône de Dieu. Ésaïe l'a vu, Daniel l'a vu, Moïse a vu un aspect lorsque le buisson est devenu ardent. Et dans Exode chapitre 24, avec les 70 anciens, ils montent sur le Sinaï. Et là, il est dit qu'ils ont vu Dieu sous ces apparitions théophaniques que nous connaissons. Eh bien oui, ils voient le trône de Dieu. Et de ce trône, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Excusez-moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer ça. Mais il y a quelque chose qu'on voit. Dieu apparaît ici sous une certaine forme. Alors, quels sont les individus qui sont là? 24 vieillards. 24 vieillards, alors. Eh bien, il est dit, sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. On peut tous se l'imaginer. Des vieillards dans la salle, vous en avez, n'est-ce pas? On peut donc s'identifier. Voyez-vous, 24 vieillards sont là, bien qu'on pourrait traduire par ancien. Je n'entre pas dans les explications techniques du texte, il est simple à saisir. Il y a donc des humains qui sont déjà là au ciel. Ils ont les couronnes, n'est-ce pas? Ils sont habillés de vêtements blancs. Et il y a ensuite un autre groupe que je ne peux pas comprendre non plus, 4 êtres vivants avec des yeux partout, qui ressemblent à des animaux. Difficile à nous imaginer. Un hindou comprendrait mieux que moi. Parce que tous ces dieux sont à moitié humains, à moitié animal. Il est plus proche du texte que moi. N'est-ce pas? Bon, je ne fais pas de commentaires, mais juste pour vous dire combien dans les religions on a essayé d'arriver jusqu'à tout cela. N'est-ce pas? Eh bien oui, eh bien ces êtres vivants sont là et ils disent. Alors il y a 2 choses. On chante dans cette adoration et on dit. Ce n'est pas une adoration à sens unique où tout le reste est silencieux et écoute. On dit, qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. N'est-ce pas? Tu es dit, notre Dieu et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On peut relever un élément qui revient constamment. L'adoration est toujours associée à la création dans la Bible. Ce premier mouvement des êtres vivants est un mouvement de reconnaissance que Dieu est créateur. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les choses. Et alors, les 24 vieillards vont aussi chanter, car il est dit, quand les êtres vivants rendent gloire à Dieu, honneur et action de grâce, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils voient quelque chose que je ne vois pas. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent. Donc nous sommes au cœur de l'adoration. Ensuite, au chapitre 5, il y a un élément. Un petit livre apparaît que personne ne peut ouvrir. Je dirais tout simplement ceci, et d'une manière très simple, c'est le livre de l'histoire de la rédemption. Le livre du salut. Et seul le Christ peut nous ouvrir ce livre du salut. Paul le dit, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ils n'y comprennent rien, parce qu'il y a un voile, et ce voile est enlevé par qui? Par le Christ. N'est-ce
Donc, et ce livre occupe une place importante dans cette description. Et je suis tout à fait heureux de ce que dans mon adoration du samedi ici, la parole occupe une telle place, mais elle n'occupe pas toute la place. Et dans l'adoration en esprit et en vérité, c'est la parole qui sera l'élément auditif et même visible. Visible. Eh bien oui. Et disons que ce livre se comprend en Jésus-Christ. Toute prédication devrait être christocentrique, non pas sociologique. L'adoration, c'est reconnaître Dieu comme créateur et reconnaître Christ comme rédempteur. Et nous avons des cantiques en grand nombre à ce sujet. Alors, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent. Tout à coup, ici, 2 groupes. Au départ, les 4 êtres vivants, ensuite les vieillards, et tout à coup, ils se mettent ensemble. Participation de l'Assemblée, où il n'y a pas de distinction particulière pour nous ici-bas. Eh bien, oui, ils se prosternent devant l'agneau, chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont la prière des saints. Le seul contact entre le ciel et la terre, c'est la prière. C'est la prière des saints, eh bien, qui va occuper une place capitale dans cette adoration. Et vous retrouverez dans tous les textes que nous avons lus, eh bien, cette dimension prière. La prière des saints, non pas la prière d'un saint. Eh bien, voilà donc un élément. Ensuite, au verset 11, alors là, c'est la grande chorale, où les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et des anges venant de partout, ils sont des myriades et des myriades, et ensemble, ils louent Dieu, l'agneau. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et à la fin, les 4 vivants disent, Amen, ainsi soit-il. Terminé. Et les vieillards, pour la 3e fois, se prosternent et adorent. Voilà tout ce que je peux dire, tout ce que nous pouvons dire sur l'adoration. Est-ce que ça peut nous inspirer dans notre vie personnelle ou dans notre vie d'église? On a fait donc un parcours sur ce sujet qui n'est pas si simple, n'est-ce pas? Qui n'est pas si simple. Je voudrais tout simplement terminer en vous lisant un texte que je trouve dans une définition d'adoration. Une définition d'adoration, je pense que c'est la plus belle définition que j'ai pu trouver. Et on va le lire. J'aurais aimé vous inviter à le lire avec moi, mais on n'a pas tellement l'habitude. Cette participation du public. C'est l'archevêque William Temple, anglican, qui nous donne cette définition. C'est la plus belle que j'ai pu trouver, qui me parle. L'adoration et la soumission de tout notre être à Dieu. Entre tes mains, j'abandonne. Voilà. Entre tes mains, j'abandonne. L'adoration et la soumission de tout notre être à Dieu lorsque les vieillards jettent leur couronne. Ce geste est l'expression de la loyauté, en même temps de la soumission devant un roi. Deuxièmement, elle éveille la conscience au contact de sa sainteté. Pour moi, c'est le plus grand défi. Cette sainteté, Israël l'a retrouvée dans son tabernacle, au travers de ses symboles, dans ce prêtre habillé de couleurs différentes. Cette sainteté, Israël le vivait au travers de ces manifestations de Dieu. Nous sommes appelés à penser sainteté sans rien voir autour de nous. Certaines églises comme celle-là, avec les vitraux et l'architecture, veulent nous communiquer ce sens que nous sommes dans une église, dans un lieu d'adoration. Eh bien oui, l'adoration éveille notre conscience au contact de sa sainteté.
facile lorsque Dieu n'est pas visible. Lorsqu'il n'est pas visible. Nourrir la pensée au contact de sa vérité, là-dessus, pas de problème. Nos prédications ont pour but de nourrir notre pensée. Sommes-nous nourris lorsque nous sortons du lieu? Ça, c'est la grande question. Est-ce que la prédication est une nourriture? Sommes-nous rassasiés? Cela demande beaucoup, n'est-ce pas? Nourrir la pensée au contact de sa vérité. Purifie notre imagination par sa beauté. Purifie notre imagination par sa beauté. Je voudrais vous le lire, je l'avais oublié, mais je vais le faire. Roland de Pury est un pasteur protestant qui est mort il y a plusieurs années de cela. J'ai eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est un de ces pasteurs protestants qui n'avait pas, qui disait clairement les choses. Et dans son commentaire de l'Exode, par rapport au tabernacle, il dit ceci: le tabernacle sera érigé par le moyen des offrandes d'Israël. Ordonne aux enfants d'Israël de m'apporter leurs offrandes. Et il fait ses commentaires. Tout l'enchantement des couleurs, des formes et des parfums contribue à composer l'offrande. Accepte mon offrande, chantons-nous. C'est mon joyeux service d'offrir. Alors, il fait une critique des églises de son temps, protestantes. Ça ne nous concerne pas directement. Où il dit ceci, par exemple, n'est-ce pas? Oui, des lieux de culte sont fréquemment quelques salles sordides et poussiéreuses à l'air abandonné, où l'on n'a pas de quoi refaire une porte, remplacer un banc, où l'on a comme table sainte celle qu'on n'ouvrait pas comme table de cuisine. Une critique très sévère du lieu d'adoration, même si ce n'est pas dans le bâtiment, mais c'est un lieu où on vient rencontrer Dieu. Et j'aime ce qu'il dit ici, le cantique tout au long. Bon, un peu plus loin, n'est-ce pas? Eh bien oui, je crois que je vais lire ça pour toi, n'est-ce pas, musicien, où il dit, oui, tel qu'on y chantait, le plus souvent des valses anglaises ou des marches militaires, tellement qu'une forte envie vous prenait d'inviter votre voisine pour danser ou galoper avec elle, n'est-ce pas? Là, par rapport au chant, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a frappé, c'est cette partie. La musique, le souci dominant paraît être, pour les églises, ou ces églises à lui, paraît être le bon marché dans tous les domaines. C'est-à-dire la musique qui ne coûte rien, la décoration qui ne coûte rien, la littérature qui ne coûte rien, pas d'argent et surtout pas d'effort. Oui, devant une telle misère, on est saisi de confusion et de honte à la lecture de ce chapitre de l'Exode où Dieu à la fois donne et commande à son peuple l'invention artistique et toute la diversité créatrice des arts décoratifs. Et l'Église est remplie de talents, tous les talents au service de l'adoration, pas seulement le talent de la parole. Réflexion ici. Que conclure, dit-il, de tout cela, sinon qu'il faut, dans l'Église et pour la gloire de Dieu, de bons artisans, de bons architectes, de bons musiciens, de bons décorateurs, de bons poètes, et qu'il y a une série de vocations chrétiennes déplorablement oubliées. C'est pour cette raison que tout le texte de l'apôtre Paul sur l'adoration est le texte par rapport aux dons que Dieu donne. Les dons pour le service de la gloire. J'ai eu l'occasion, puisque je le fais de temps en temps, je suis assez curieux de nature pour voir comment on adore ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de voir une fois un peintre, n'est-ce pas, nous raconter une parabole uniquement avec son pinceau. Magnifique. Les émotions étaient fortes. Tous les dons doivent servir à l'adoration. C'est pourquoi, eh bien, dit le texte, purifie notre imagination par sa beauté. Ouvre notre cœur à son amour et soumet notre volonté à ses desseins. Si notre adoration réunit tout cela, elle est la plus belle expression de nous-mêmes dont nous soyons capables. Toute notre vie devient un moment d'adoration. Et je termine par quelque chose que vous trouverez chez les catholiques, que vous trouverez dans pratiquement toutes les églises protestantes, au cœur de l'adoration. Sauf chez nous, vous avez chaque dimanche la Sainte Seine. Je ne dis pas qu'il faut le remettre, mais je vous le signale. Et tous les textes que nous avons lus
dans les Actes des Apôtres, dans l'Épître aux Corinthiens, le partage du pain, l'Eucharistie est indiqué. Pourquoi c'est chaque 3 mois chez nous? Je sais que ça devient, sa source est dans une tradition méthodiste, n'est-ce pas? Mais c'est fixé comme ça. La Sainte Seine est au cœur parce que c'est intéressant de constater que tous les éléments de l'adoration se trouvent concentrés dans la Sainte Seine. C'est le seul rituel qui existe. Tous les autres rituels abolis. Le seul rituel, c'est la Sainte Seine. Premièrement, je dirais, n'est-ce pas, qu'il y a un ordre, tu adoreras. Faites ceci en mémoire de moi. Deuxièmement, c'est un rappel fondamental de tous les aspects de la vie de Jésus-Christ. L'incarnation, la mort, la résurrection, le retour. Vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne. Troisièmement, c'est le seul rituel où nous goûtons, nous sentons. C'est difficile parfois parce que le vin est tellement symbolique qu'on ne sent rien. N'est-ce pas? Le morceau de pain est presque inexistant. On a de la peine à le tenir entre deux doigts. N'est-ce pas? Il m'est arrivé une fois de faire une Sainte Seine assez spéciale où j'avais des tables et sur chaque table, une bouteille, 1 litre de jus de raisin et 5 ou 6 personnes autour et des gros morceaux de pain. Et le principe, l'idée était de faire passer un message. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Pas une gorgée ou un petit symbole. Non. Et à mon grand étonnement, quand j'ai dit mangez, buvez, partagez ce pain et ce vin entre vous, beaucoup de personnes se limitaient à un petit verre. Et à la fin, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne prenez pas un grand verre? Nous ne sommes pas habitués, pasteur. Ça fait drôle, tout à coup, d'avoir un grand verre de vin. Alors que pendant des années, on avait une toute petite, on avait quelques gouttes. On a de la peine à comprendre que notre Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Et nous préférons des miettes. Eh bien oui, la Sainte Seine a un message de vie. Ce vin, c'est la vie. Ce pain, c'est la vie. Mangez. Donc, les sens sont touchés dans la Sainte Seine. L'ouïe, la vue, le goûter, le toucher. Et finalement, c'est le seul rituel qui a une dimension communautaire. On se la partage. Ce n'est pas le prêtre qui partage ou les diacres, où c'est toujours un face à l'autre, c'est les uns et les autres qui se la partagent. Je sais qu'au moment où l'Église devient si grosse, eh bien, on cherche les méthodes les plus simples, les moins compliquées. N'est-ce pas? Mais au temps des apôtres, ils étaient dans les maisons une vingtaine, une quinzaine. Mais est-ce qu'il faut, par rapport à l'efficacité, à la facilité, enlever le sens des choses? Ils se partageaient le pain. Et très souvent, c'était un seul pain qu'ils partageaient pour mettre en évidence l'idée d'un corps, pas des morceaux du corps disparates. Et finalement, service. Vous êtes heureux si vous le faites. Servez-vous les uns les autres. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Voilà donc un tour d'horizon très simple sur ce thème de l'adoration. Et je terminerai par cette phrase que vous connaissez. Je pense, donc je suis. C'est le fondement de l'autonomie de la pensée cartésienne. En tant que chrétien, je dirais, je pense et j'adore.